Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Je vous rappelle les amis que vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter à Aline Medium. Tout simplement, vous retrouverez les détails en description de cette vidéo. Allez, l'énergie pour vous, amis Sagittaire, signe solaire lunaire ascendant, pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les amis? Allez, on y va. L'énergie pour vous. Je sens un peu de confusion. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder. Ouais, il y a quelque chose qui vous êtes confus. On a la femme réfléchie en inversé. Est-ce que quelqu'un pourrait être de mauvais conseils ou pas de bons conseils? Vous déviez quelque part de votre voix, de votre intuition, de votre capacité de discernement. On va regarder. Allez, 47 en inversé. À l'envers, cette carte pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. À l'envers, cette carte pourrait aussi indiquer une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez-en conscient ou consciente et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide. Ok. Alors j'entends des messages, mais comment vous expliquer? Attention, les amis, à ce que vous consommez. Si vous regardez énormément de vidéos de voyance, etc., c'est vraiment le message que je reçois, de voyance sur YouTube, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit c'est votre flamme jumelle, attendez cette personne, ça va s'arranger, il ou elle va comprendre, etc. Alors que vous savez parfaitement que cette personne ne vous respecte pas, ne vous aime pas comme vous devriez être aimé, ne vous valorise pas comme vous devriez être valorisé. Attendre cette personne, c'est mourir en fait, quelque part. C'est crever sur place. Donc, attention à ce que vous allez écouter, entendre, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait vous transmettre des messages erronés, et c'est vraiment très clair pour certains ce que je sens, des messages erronés qui ne servent pas vos intérêts, qui ne sont pas bons pour vous les amis. Attention, faites preuve de discernement. D'accord? C'est vraiment très important comme message. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel ici, amis Sagittaires? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme message, amis Sagittaires? Moi, très honnêtement, que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur, ce que vous voulez comme étiquette, finalement, on s'en fout. C'est est-ce que cette personne, aujourd'hui, et non pas le potentiel fantasmé, est-ce que cette personne comble vos besoins? Est-ce que vous vous sentez bien dans son énergie? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez tiré vers le haut et pas vers le bas? Est-ce que cette personne vous nourrit, vous stimule sur le plan intellectuel, émotionnel, spirituel, sexuel? Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez? Ok, on verra le tirage sentimental, mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un, alors ça peut être une amie, quelque chose comme ça, mais qui vous dévie quelque part, qui vous transmet de mauvais messages. On va regarder au niveau professionnel ce qu'on vous dit, les amis. Attention aux flammes jumelles, les amis. Vraiment, attention aux trucs de flammes jumelles. La roue de fortune, l'ermite.
Pour certains, vous pourriez effectivement réfléchir ici à une reconversion, à un changement dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Comment également attirer plus d'abondance, de chances, d'opportunités, d'argent dans votre vie ici. Et avec l'ermite, eh bien, vous êtes focalisé sur peut-être étudier des bouquins, regarder des vidéos, pour pouvoir justement faire ce changement positif au niveau professionnel, au niveau financier pour vous. Alors peut-être pour certains, ça peut être revenir aux études, à la formation, ça peut être effectivement de la chance qui intervient au niveau des études, d'accord? Une réponse positive par rapport à des études, ce genre de choses, ou par rapport à une formation. Mais ici, on a bien une volonté de commencer un nouveau cycle au niveau professionnel, au niveau financier. Peut-être qu'on vous invite également à plus de sagesse au regard de vos finances, les amis. À plus de sagesse dans votre manière de dépenser, par exemple. D'investir votre argent. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, j'ai l'impression qu'on vous dit il faut aussi passer à l'action. Vous ne pouvez pas être que dans la contemplation, l'observation. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « l'action apporte les réponses ». L'action apporte les réponses. Les réponses ne viennent pas sur votre canapé. Les réponses, elles viennent en agissant, en essayant des choses, en allant au contact des gens, en créant votre réseau, en discutant, etc. Sortez peut-être de votre solitude, de votre isolement ici pour manifester ces opportunités. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire, les amis. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer, vous retenir. Hein. Hold you back, ça veut bien dire vous retenir, vous empêcher d'avancer quelque part. Ouais. C'est comme si... j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de sortir de chez vous, de sortir de votre zone de confort quelque part, de sortir de ce que vous avez toujours connu. Il est temps d'apprendre, il est temps d'évoluer, il est temps de travailler ici avec l'ermite sur nos blocages, ce qui nous empêche finalement de faire tourner cette roue en notre faveur ici. Hein? Il est temps quelque part de faire un nouveau départ pour vous, pour pouvoir attirer plus de chances, d'abondance, d'opportunités au niveau professionnel ici. D'accord? C'est vraiment le message que je ressens. On va passer à l'aspect sentimental sans plus attendre parce que vraiment le message que j'ai reçu par rapport aux flammes jumelles, c'était tellement fort qu'il fallait que je le dise. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, eh bien, vous pourriez être dans l'attente du retour de votre flamme jumelle ou dans l'acceptation, la tolérance de choses que vous ne devriez jamais accepter. Il n'y a rien de plus repoussant qu'une attitude désespérée ou une attitude d'attente. Attendre ne donne pas envie. Ce qui donne envie à quelqu'un de revenir dans votre vie, c'est le fait que vous avanciez dans votre vie, que vous épanouissiez par vous-même, que vous mettiez en place des changements positifs dans votre vie à vous. Et évidemment, ayez ce discernement de vous dire « Ok, moi je progresse dans ma vie, moi je travaille sur moi, je fais tous ces efforts. Est-ce que cette personne les fait aussi ?» Vous voyez? Attention, c'est vraiment le message, attention à ce que vous acceptez dans votre vie, les amis. On va regarder, allez, sans plus attendre, le sentimental pour vous, amis Sagittaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage au niveau de l'investissement entre les deux personnes, ou au niveau des intentions, au niveau de la maturité spirituelle, j'ai envie de dire, hein, la maturité n'étant pas une question d'âge, hein, je connais j'ai des potes de 50 ans qui sont absolument immatures, salut les potes, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai des potes de 30 ans qui sont absolument brillants et très, très matures, très intelligents. Donc, on va tirer sans attendre, parce que vraiment, je reçois un message spécifique ici. Allez, Sagittaire, signe solaire lunaire ascendant, sentimental pour cette semaine du 4 au 10 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les amis? La papesse, la tempérance. Voilà, ici, on attend une communication, très clairement. On attend avec la papesse une communication. On attend le retour de l'équilibre. On attend le retour de l'harmonie. On attend le retour des échanges, de la compréhension. On attend, on attend, on attend. On attend.
mêmes actions, mêmes résultats. Si vous ne sortez pas de cette attitude d'attente, il n'y a rien qui se passera, les amis. Il n'y a rien qui changera. Non seulement ça, mais en plus, cette personne va se dire « Ah bah c'est ok de pas donner de nouvelles, de ne pas vous donner de nouvelles. C'est ok de ne pas s'investir avec vous. C'est ok de ne pas se remettre en question. C'est ok de vous manquer de respect. C'est ok de... » Voyez? Non, ce n'est pas ok. Bien sûr que c'est pas ok. Et il faut l'affirmer. C'est pas ok. Donc, tiens, on fait un punch. Voici ma limite. Ou alors, vous allez vraiment prendre conscience de tout ça parce que ce que vous voulez, vous, c'est aller vers des relations harmonieuses, équilibrées. On donne et on reçoit ici. Il y a un flux naturel qui se fait. C'est spontané, c'est évident. On veut cette évidence. Hein? Allez, carte de conseil pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, Vénère ascendant. On attend un retour de communication ici. On attend. Non, on n'attend jamais. On n'attend jamais. On avance, on se reconstruit, on fait des changements dans notre propre vie, on se focalise sur soi. Et c'est ça qui, éventuellement, donnera envie à cette personne, ou tout du moins la curiosité, de prendre de vos nouvelles. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, je sais pas, sur les réseaux sociaux que tu as fait du saut en parachute. Toi, tu as fait du saut en parachute. Cette personne, peut-être qu'elle vous prend pour acquis ou pour acquise, ou qu'elle a besoin de découvrir une autre dimension de votre personnalité, qu'elle a besoin de sentir que vous épanouissez par vous-même, voyez, si cette personne n'agit pas, si cette personne ne change pas cette façon de faire, son attitude envers vous, eh bien oui, il ou elle risque de vous perdre, parfaitement, ok? Mais là, il faut sortir cette énergie d'attente. Qu'est-ce qu'on va vous dire en carte de conseil, les amis, au niveau sentimental? Ayez foi en vos rêves. Peut-être aussi qu'on n'arrive pas à s'imaginer... Et ouais, vous voyez l'étoile en dos de deck ici. Peut-être aussi qu'on n'arrive pas à s'imaginer d'être avec une autre personne que cette personne. De mériter mieux que ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment? Quelle est votre vision pour votre vie sentimentale, les amis? Vous voyez? Il y a énormément de choses à dire ici, énormément de choses à creuser ici pour vous. Alors pour certains, c'est peut-être aussi retrouver un équilibre entre votre vie de maman et votre vie sentimentale, qui a besoin d'y croire que vous pouvez être à la fois maman et femme avec une vie sentimentale épanouie ici. On a une énergie de guérison dans cette étoile. Mais quelque part, on est guidé. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller à l'encontre de nos guides, de nos intuitions, en restant dans une situation d'attente, comme ça, alors que, si on laisse ça de côté, l'univers va nous dire « Ok, maintenant tu es prêt ou tu es prête à recevoir ce que tu mérites vraiment. » Personne ne me dirait « Ah, tu sais pas, Aline, moi, mon partenaire idéal, c'est quelqu'un qui est fuyant, quelqu'un qui ne me respecte pas, quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui est déjà dans une situation, quelqu'un qui ne communique pas, quelqu'un qui est violent. » Personne ne me dirait ça. Donc, quelque part, revenez à vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie sentimentale? À quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal? Parce que là, il ne s'agit plus d'attendre, il s'agit d'agir, les amis. D'agir pour aller vers vos rêves. Beaucoup de choses à se dire en tout cas ici les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.